Bienvenue dans cette édition d'information sur Tchad 24 à la une de l'actualité. Saleh Ben Aliki, directeur général de la SNE, annonce des poursuites judiciaires contre la corruption au sein de l'institution. Mais dispose-t-il des moyens nécessaires pour mener à bien cette démarche? Vous entendrez Maître Gozo Touchindé dans cette édition. Et puis, depuis quelque temps, surtout après le mois du Ramadan, les accidents de la route se font multiplier. Hassan Ibrahim Guiré appelle à respecter le code de la route, mais l'état déplorable des routes en N'Djamena constitue un véritable obstacle. C'est tout pour les titres et bienvenue. En bref, le président de la République, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé une réunion ce matin au palais Toumaï, axée sur la sécurité. Cette rencontre a rassemblé le Premier ministre, l'ambassadeur Alamaya Lina, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des commandants des grandes formations militaires et des responsables communautaires, judiciaires et des diverses forces de sécurité intérieure. L'objectif était d'évaluer la situation sécuritaire actuelle. Le chef de l'État a également ordonné des directives pour renforcer considérablement la sécurité des biens et des personnes. Je le disais en titre, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNE, Saleh Ben Aliki, a déclaré la guerre contre les commerçants malhonnêtes, d'anciens directeurs généraux de la SNE ainsi que d'anciens ministres de l'énergie, les accusant d'avoir causé une mauvaise gestion de l'institution lors d'une interview sur le plateau d'Electron TV. Il a annoncé son intention d'engager des poursuites judiciaires, mais dispose-t-il des moyens nécessaires pour mener à bien cette démarche? Son action pourra-t-elle apporter ses fruits? Écoutez la réflexion de Maître Gozo Touchindé. Lui, en tant que responsable, s'il a fait cette déclaration, effectivement, il sait pourquoi il l'a fait. Mais en réalité, la corruption, le détournement étant, n'est-ce pas, monnaie courante chez nous, je crois que les autorités, les plus hautes autorités du pays n'ont pas perdu de vue cet aspect. Voilà, la déclaration a été faite. Nous trouvons que c'est une très bonne intention. C'est une très bonne intention, mais de l'intention en l'acte, c'est ce que nous attendons de voir en réalité. Qu'est-ce qui fait que les gens continuent à détourner, les gens continuent, n'est-ce pas, à faire des surfacturations quand il est question, n'est-ce pas, des recettes de l'État? C'est parce que justement, il n'y a pas de sanction. Quand on prend quelqu'un, n'est-ce pas, qui a été auteur d'une corruption, d'un détournement, et qu'on le traduit devant la justice et qui est condamné, il faut bien que cette personne puisse, n'est-ce pas, subir la peine de la condamnation, là c'est par rapport à sa personne physique, que cette peine aussi puisse frapper son patrimoine. Parce que quand on vole de l'argent, c'est pour investir dans l'immobilier, faire ceci, faire cela. Alors, non seulement on doit condamner ceux-là qui ont été effectivement auteurs de ce détournement par rapport à une peine d'emprisonnement, qu'on puisse aussi les atteindre dans leur patrimoine pour que cela puisse servir de leçon à ceux qui pensent que voler dans ce pays peut, n'est-ce pas, exposer à des sanctions. Mais à chaque fois qu'on juge les gens, après, au bout de quelques temps, on les voit pavaner. Et au pire des cas, ils sont promis à des postes de telle sorte que l'on se rend compte qu'on peut voler l'État et vivre, n'est-ce pas, comme on l'entend, sans être inquiété parce qu'il y a l'impunité. Et c'est l'impunité, n'est-ce pas, qui encourage donc ce genre de comportement. Et comme les plus hautes autorités ont pris l'engagement pour dire que cette fois-ci, j'ai d'ailleurs entendu le chef de l'État, ils ont décidé de pouvoir faire en sorte que les biens de l'État soient protégés à travers, n'est-ce pas, des mesures rigoureuses qui vont être prises, à travers aussi les sanctions judiciaires. Alors, voilà, nous attendons de voir en réalité. L'état dégradé des routes dans la capitale tchadienne est une réalité préoccupante. Les nids de poules et l'usure des bitumes représentent un véritable danger pour les usagers. Les efforts de l'Office national de la sécurité routière sont remis en question alors qu'il tente de sensibiliser la population à la sécurité routière. Comment peut-on faire autrement? Djimé Toydom a rencontré le directeur général adjoint de l'ONASER, Hassan Ibrahim Guiré. Sa réaction dans ce reportage que je vous propose de suivre. Sur de nombreuses voies en N'Djamena, les nids de poules sont omniprésents et représentent une menace pour la sécurité des conducteurs et des piétons. Chaque jour, de nombreux accidents sont liés à cet état des infrastructures routières. La mauvaise conduite et l'incivisme sur les routes de N'Djamena mettent en cause les actions de l'Office national de sécurité routière. Pour son directeur général adjoint, Hassan Ibrahim Guir, son institution et le ministère des Transports ont initié plusieurs projets de reconstruction
et d'amélioration des routes pour offrir des routes plus sûres à tous les Tchadiens à long terme, dont les ressources font encore défaut. Le troisième facteur, c'est lié à l'environnement. Et c'est là où on parle de la route. Parce que si on a des nœuds de poule, si la route n'est pas bien construite, si sur la route, on n'a pas de panneaux de signalisation, parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de nos goudrons, il n'y a même pas de séparateur de milieu, c'est-à-dire là-bas le marquage au sol. Et ça aussi, c'est l'un des problèmes aujourd'hui que nous sommes en train de travailler avec la mairie et le ministère des Infrastructures pour pouvoir au moins s'assurer que les routes qui sont bitumées connaissent toutes les signalisations requises. Les facteurs des accidents de la route sont multiples. Le plus remarquable est le comportement peu orthodoxe des citoyens qui ne respectent pas et méconnaissent le code de la route. Hassan Ibrahim Guir insiste sur les principes et des réglementations de la circulation avant même de parler des états des infrastructures routières. Il est vital, selon lui, de changer le comportement des conducteurs. C'est dans ce sens que l'ONASER sensibilise la population à travers plusieurs canaux de communication. Il faut reconnaître que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que, bon, on a déjà quelque chose qui est coutumier. On se dit que si on fait un accident, c'est Dieu qui a voulu. Beaucoup de Tchadiens aujourd'hui disent que l'accident, ça arrive. Pour eux, ça arrive. Mais en réalité, si on réfléchit bien, c'est arrivé parce qu'il y a eu des manquements. Et ces manquements-là peuvent venir du côté de nous, l'administration, tout comme peuvent venir de la population ou de l'usager lui-même. La route vers une sécurité accrue passe par une prise de conscience collective et des efforts concertés. Grâce à la collaboration entre l'ONASER, le ministère des Transports et la population, les routes du Tchad peuvent être plus sécurisantes et les usagers y circuleront prudemment. La grande vague de chaleur se fait ressentir au Tchad avec plus d'effets sur la ville de N'Djamena, une situation de plus en plus insupportable par les habitants. Et quel est véritablement l'effet de la chaleur sur le corps humain et comment surmonter cette calamité? Dr Adam Ali Bang, médecin-chef du district sanitaire de N'Djamena Centre, nous explique. Il est interrogé par Pafing Duré-Omer. Quand il y a une alternance de la chaleur et également de la fraîcheur, l'organisme étant une machine qui cherche toujours à équilibrer, n'est-ce pas, la température, il subit également des coups, surtout pour les personnes vulnérables. Donc il est question vraiment de protéger, s'il fait frais, c'est de mettre ses enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées et les femmes enceintes dans des endroits un peu moins frais pour éviter qu'ils fassent également, n'est-ce pas, subissent les conséquences liées à la fraîcheur. Il peut y avoir des affections de la voie respiratoire. Quand il fait frais, il peut y avoir des rhinites, il peut y avoir de la grippe qui sont également liées, n'est-ce pas, à cette fraîcheur. Donc la prévention ou la précaution, comme je l'ai dit, pour la fraîcheur, c'est toujours la protection de ces personnes âgées. Il faut les mettre dans des endroits un peu moins exposés à la fraîcheur. Et pour la chaleur, c'est de réhydrater normalement ces personnes, de s'habiller un peu léger. Et même la consommation, il faut éviter, n'est-ce pas, des aliments gras quand il fait vraiment chaud. Les aliments gras également augmentent, n'est-ce pas, des charges de travail pour l'organisme et ça engendre également d'autres problèmes. Les habits, s'il est question que les personnes marchent, n'est-ce pas, qu'ils ont des activités à faire, c'est de se porter des habits légers et d'éviter d'être exposés sous la chaleur, surtout dans la journée, à partir de 12h13, il fait extrêmement chaud et ces personnes doivent également rester à l'ombre. À l'approche de la saison de pluie, les travaux de renforcement de la digue du 9e arrondissement de N'Djamena n'ont pas repris, ce qui inquiète les résidents. Construite après les inondations de 2012, la première digue a cédé en 2022, incitant le gouvernement à entreprendre une reconstruction. Cependant, la nouvelle digue demeure fragile en l'absence d'entretien et de consolidation. Tansou Amta.
Suite aux récentes inondations ayant gravement impacté plusieurs quartiers de la capitale tchadienne, les autorités avaient annoncé un programme visant à renforcer la digue du 9e arrondissement. Toutefois, sur le terrain, en dehors des engins de la société responsable de la construction du nouveau pont et des travaux de bitumage, aucune autre activité n'est observable. En dépit de nombreuses préoccupations exprimées par les riverains, les autorités locales n'ont pas encore fourni d'éclaircissements sur cette situation. À l'approche de la saison pluvieuse, la pression s'intensifie pour inciter ces mêmes autorités à accélérer les travaux. Les habitants de cet arrondissement appellent à une action rapide afin de prévenir la récurrence d'inondations dramatiques qui ont touché la ville dans son ensemble et le 9e arrondissement en particulier au cours des dernières années. L'année dernière, nous avons été sauvés par une société chinoise qui a renforcé la digue de Walia. Nous attendons maintenant le gouvernement pour effectuer d'autres renforcements, car la saison des pluies se capte à l'horizon. Le ministère en charge a récemment lancé une alerte que nous avons vue dans les médias. Je dirais que c'était une théorie, mais nous attendons également des actions concrètes. Malgré les efforts déployés par le gouvernement, le 9e arrondissement continue de faire face à un niveau élevé de vulnérabilité aux inondations. Par conséquent, une intervention rapide de la part des autorités est requise. Les résidents souhaitent que les engagements pris ne demeurent pas sans suite et qu'il soit mis en œuvre des solutions concrètes avant l'arrivée des premières pluies importantes. Société, maintenant, on les observe dans les marchés portant des marchandises à la main ou sur la tête. Ces enfants sont confrontés à des divers risques sociaux. Je propose de suivre ce reportage de Hassan Issaka qui aborde la situation des enfants et des mineurs en faisant des petits emplois en N'Djamena. Dans les rues et les marchés de N'Djamena, on constate la présence de mineurs de divers horizons qui offrent des marchandises à la vente, contribuant ainsi au soutien de leurs parents et parfois à la satisfaction de leurs propres besoins. Cette pratique expose ces enfants à des risques considérables tels que le vol, l'enlèvement ainsi que d'autres dangers, surtout dans un contexte où l'insécurité devient de plus en plus préoccupante. Selon Rouassem Ngarbim Cyril, directeur national par intérim de l'ONG SOS Village d'enfants et sociologue spécialisé dans la réinsertion des enfants, cette situation reflète l'irresponsabilité des parents ainsi que des conditions sociales défavorables. Ce phénomène touche souvent des enfants qui sont dans des milieux défavorisés, qui les parents les laissent, ne sont pas à mesure de les prendre en charge. Donc, deux fois, ces enfants, de leur gré, ils vont dans la rue pour chercher quelque chose. Donc, ils vont dans les marchés ou bien dans les rues pour vendre des articles, des petits articles, les nourritures et autres, pour subvenir à leurs propres besoins. Il est louable que les enfants apportent leur soutien à leurs parents. Cependant, cela les expose à divers risques. En effet, nous constatons une augmentation des individus mal intentionnés. Les filles peuvent devenir des cibles d'agressions sexuelles, tandis que les garçons peuvent être victimes d'exploitation à des fins rituelles. Récemment, des vidéos ont été diffusées montrant une personne attirant des enfants avec des bonbons et les vendant à des prix variant entre 250 000 et 300 000 francs. Cette nouvelle est particulièrement préoccupante et soulève de sérieuses inquiétudes. Il est donc essentiel que les parents assument pleinement leurs responsabilités en matière de protection de leurs enfants. De plus, il est impératif que le gouvernement ainsi que le ministère en charge de la petite enfance et de la protection portent une attention soutenue à la sécurité des enfants qui sont confrontés à divers dangers au sein de notre société. Maintenant, dans l'actualité internationale, une rencontre prévue le 9 avril entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celle du M23. La majorité sénégalaise propose une loi d'interprétation suite aux critiques sur la révision de la loi d'amnistie adoptée sous Macky Sall, l'ex-président. Et puis, Israël lance ce 22 avril une expansion majeure de son opération militaire dans la bande de Gaza
pour une expansion. Le point avec Deborah Boulkissa. En République démocratique du Congo, le gouvernement et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont enfin mis d'accord pour une rencontre le 9 avril prochain pour des pourparlers directs sous le contrôle du Qatar. Notons que c'est la toute première depuis le début de la crise. En même temps, la situation se complique à Goma. La fermeture des banques crée une crise des liquidités et l'économie locale tourne au ralenti. Au Sénégal, les députés de la majorité proposent une loi d'interprétation suite à la révision de la loi d'amnistie entre 2021 et 2024, qui par ailleurs avait adopté à la fin de la présidence de Macky Sall, suscite des critiques de certains opposants et membres de la société civile. Au Moyen-Orient, Israël a annoncé ce 2 avril une expansion majeure de son opération militaire dans la bande de Gaza, visant à prendre le contrôle de vastes zones de l'enclave palestinienne et à les intégrer à ces zones de sécurité, provoquant ainsi d'importants déplacements de la population. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres sur Tchad 24 maintenant.